Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de transport de matières dangereuses, TMD. Quelques chiffres clés, 60% des accidents de TDM concernent des liquides inflammables et 75% des accidents sur route en race campagne. Alors, les transports de matières dangereuses concernent pas que des produits hautement toxiques, explosifs ou polluants, tous les produits utilisés au quotidien comme les carburants, le gaz ou les engrais peuvent présenter des risques pour la population ou l'environnement. Alors les causes principales, le risque TMD est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisation qui peuvent être aériennes et sur de très faibles distances. Alors, quelles sont les observations? L'évaluation du risque lié au TMD dépend de la diversité des dangers liés à la multiplicité des substances transportées. Elles peuvent être inflammables, toxiques, explosives, corrosives ou radioactives. La diversité des lieux d'accidents probables, autoroutes, routes départementales, voies communales, dans ou hors agglomération. La diversité des causes, défaillance du mode de transport, de confinement, erreurs humaines, etc. Alors, il existe trois catégories de risques. Tout d'abord, le risque TMD rapproché, lorsqu'il est à proximité d'une installation soumise à un PPI. Le risque TMD diffus, le risque se répartit sur l'ensemble du réseau routier, ferroviaire et fluvial. Le risque TMD canalisation, c'est le risque le plus facilement identifiable dès lors qu'il est répertorié dans différents documents et localisé. On distingue trois types de risques pouvant subvenir de manière combinée et ayant à la fois des conséquences sur la santé et sur l'environnement. Les incendies de produits inflammables solides, liquides ou gazeux, conséquence de l'échauffement anormal d'un organe de véhicule, un choc contre un obstacle avec production d'étincelles, l'inflammation accidentelle d'une fuite, une explosion près d'un véhicule, voire un sabotage. Les effets thermiques, brûlures, qui peuvent être aggravés par des problèmes d'asphyxie et d'intoxication. Liés à l'émission de fumée toxique, un incendie peut provoquer des brûlures à des degrés variables selon la distance à laquelle il se produit. Parlons maintenant d'explosions dues à une fuite ou un éclatement de récipient, diffusion du gaz dans l'atmosphère. Les effets sont à la fois thermiques et mécaniques dus à l'onde de choc. À proximité du sinistre et dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, les blessures peuvent être très graves et parfois mortelles. Brûlures, asphyxie, lésions internes consécutives à l'onde de choc et ou traumatisme dû à des projectiles. Alors, concernant les nuages toxiques se propageant dans l'air, dans l'eau et ou dans le sol, ça peut être dû à des fuites de produits toxiques ou résultant d'une combustion, même d'un produit non toxique. Un risque toxique par inhalation, par ingestion directe ou indirecte, par la consommation de produits contaminés, par exemple, par contact. Et puis les effets peuvent être ressentis jusqu'à plusieurs kilomètres du lieu du sinistre. Les conséquences d'un accident pour l'environnement, l'eau est un milieu particulièrement vulnérable qui peut propager une pollution sur de grandes distances. Un rejet liquide ou gazeux peut conduire à une pollution brutale ou différée de l'air, des eaux superficielles ou souterraines, nappes phréatiques, avec risque d'atteinte de la flore, des fruits et légumes, de la faune, puis des hommes au bout de la chaîne alimentaire. Les dangers pour les biens, un accident chimique peut avoir des conséquences néfastes sur les biens, un incendie ou une explosion provoque des destructions, des détériorations, ainsi que des dommages aux habitations, aux ouvrages et aux cultures. Le risque de transport de matières dangereuses, TMD, fait l'objet d'une information préventive des populations, notamment par le biais du DDRM et du DICRIM.
La réglementation applicable au transport de matières dangereuses est applicable principalement et est constituée par la réglementation relative au transport terrestre. Les matières transportées sont identifiées par un numéro ONU et référencées en 9 classes auxquelles correspondent des prescriptions et une procédure particulière ainsi qu'un étiquetage spécifique. C'est l'arrêté du 29 mai 2009 relative au transport de matières dangereuses par voie terrestre, dit TMD, arrêté du 5 décembre 2002, dit ADNR relatif au TMD par voie de navigation intérieure. La réglementation relative au transport maritime, le Code maritime international dit IMDCG, International Maritime Dangerous Goods, réglemente le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes ainsi que la sécurité des navires. La réglementation relative au transport par canalisation, les fluides transportés sont classés en 5 catégories. Les canalisations obéissent à des règles de construction particulières, à une surveillance spécifique sous le contrôle de l'ADREAL et doivent faire l'objet d'une étude de sécurité. C'est l'arrêté du 4 août 2006 dit multifluide. Un PPI ainsi qu'une étude de danger sont réalisés pour tous les ouvrages d'infrastructures de transport de matières dangereuses présentant de graves dangers pour la sécurité et la salubrité. C'est l'article L551-2 du Code de l'environnement. Lorsqu'il existe, le PPRT peut fixer des mesures relatives au mouvement et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses. C'est l'article L515-16, paragraphe 4 du Code de l'environnement. Alors, certaines restrictions de vitesse, par exemple, et d'utilisation du réseau routier sont mises en place. Les tunnels ou les centres-villes sont souvent interdits à la circulation des camions transportant des matières dangereuses. De même, lors des grands départs en vacances, la circulation de tous les véhicules non légers est interdite. Le maire peut prendre des arrêtés interdisant le passage de poids lourds transportant des matières dangereuses sur sa commune dans un objectif de sécurité publique. C'est l'article L2213-4 du CGCT. Sur certains axes, la circulation de matières dangereuses est totalement interdite et signalée par des panneaux. Par exemple, le premier panneau, des accès interdits aux véhicules transportant des matières explosives ou facilement inflammables. Deuxième panneau, les accès interdits aux véhicules transportant des matières susceptibles de polluer les eaux. Et troisième panneau, accès interdit aux véhicules transportant des matières dangereuses. Une signalisation spécifique s'applique à tous les moyens de transport, véhicules routiers, wagons SNCF, conteneurs. En fonction des quantités de matières dangereuses transportées, les véhicules doivent être signalés, soit par des plaques oranges réfléchissantes de dimension de 40 cm par 30 cm placées à l'avant et à l'arrière ou sur les côtés du moyen de transport, soit par une plaque orange réfléchissante indiquant le code matière et le code danger, identification rapide du danger. Les numéros d'identification ne sont utilisés que dans le cas des transports de matières dangereuses en citerne ou en vrac solide. Si le transport se fait en colis, une étiquette de danger matérialisée également par un losange et reproduisant le symbole du danger prépondérant de la matière doit être apposé sur l'emballage. Alors le premier chiffre, c'est le danger principal, le deuxième et troisième chiffre, c'est les dangers subsidiaires. Alors, au niveau de la prévision et de la prévention et de la protection, il faut donc, premièrement, la formation des intervenants. Tout conducteur de véhicules transportant des matières dangereuses doit suivre une formation spéciale, puis tous les 5 ans, une remise à niveau de connaissance des produits, consignes de sécurité à appliquer, conduite à tenir lors des opérations de manutention ou d'arrimage de colis. De plus, toute entreprise qui charge ou transporte des matières dangereuses doit avoir un conseiller à la sécurité qui doit établir un rapport annuel sur les activités de transport et des rapports d'accident le cas échéant. Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. La maîtrise de l'urbanisation, ce n'est pas dans le cas d'implantation d'une canalisation que la réglementation impose des contraintes d'occupation des sols de part et d'autre de l'implantation. L'information préventive des populations.
La population des communes soumises au risque TMD doit recevoir une information préventive et connaître les consignes de sécurité. Bien que ne figurant pas au nombre des risques majeurs devant être pris en compte dans le cadre de l'information préventive, article L125-2 du Code de l'environnement, la mise en place du risque lié au TMD n'est faite grandissante ces dernières années, notamment au travers de l'application par les préfets de l'article 2 du décret numéro 90-918 du 11 octobre 1990. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur le risque TMD vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.